Bonsoir ou bonjour. On se retrouve pour un petit book talk de mes 3 dernières lectures. Donc je vais vous donner mon avis sur ces 3 livres et vous les résumer aussi un petit peu si jamais ça vous donne envie ou pas. Donc voilà, c'est parti. Donc premier livre que j'ai lu, c'est L'Antiline de miel de Christina Loren. Alors je l'ai trouvé sympa à lire, un petit peu les chapitres un petit peu longs mais l'histoire vraiment drôle. On se doute un petit peu de ce qui va se passer, mais sympa à lire quand même. Donc pour vous résumer, en fait, c'est 2 sœurs jumelles. Donc une qui est plutôt normalement chanceuse dans la vie se marie avec un super mec, voilà. Et en fait, lors de son mariage, tout le monde tombe malade, sauf la sœur jumelle de la mariée et le frère du marié. Parce qu'en fait, tout le monde attrape une intoxication alimentaire due aux fruits de mer. Comme la sœur jumelle, elle est allergique aux fruits de mer, elle en a pas mangé. Et le frère du marié, il déteste tout ce qui est buffet, donc il n'y a pas touché. Donc c'est les 2 seuls rescapés de ce mariage. Et comme la mariée ne veut pas que sa lune de miel soit perdue, parce qu'ils sont tellement malades qu'ils ne peuvent pas y aller, elle décide d'offrir sa lune de miel à sa sœur et elle lui dit par contre il faut que tu te fasses passer pour moi parce que j'ai tout réservé sous mon nom et qu'on peut pas changer quoi. Donc du coup la sœur jumelle part en lune de miel à sa place avec le frère du marié qu'elle déteste, vraiment ils se détestent les deux. Donc voilà, autant vous dire que il y a tous les ingrédients d'une histoire drôle, pleine de rebondissements. Vraiment je l'ai trouvé très sympa. Je suis sûre à 200% que ce livre, il va être adapté en film. C'est sûr. C'est sûr et certain. Il y a tous les ingrédients de la comédie romantique. Donc voilà, je le conseille si vous aimez les histoires drôles, les histoires un petit peu d'amour. Vraiment très sympa. Voilà. Juste les chapitres un petit peu longs, mais sinon très bien. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, un énorme coup de cœur, encore une fois. Virginie Grimaldi, évidemment. Il nous restera ça. Donc ça, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée, mais adorée. Donc pour vous résumer, donc c'est une mamie qui s'appelle Jeanne, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble qu'elle s'appelle Jeanne, oui c'est ça. La mamie s'appelle Jeanne. Elle est veuve depuis peu. Et en fait, elle a un grand appartement à Paris et elle vit seule depuis que son mari est décédé. Et les fins de mois deviennent du coup plus difficiles et elle décide de prendre 2 colocataires pour arrondir ses fins de mois. Donc elle tombe un petit peu par hasard sur 2 personnes qui ont vraiment besoin de trouver une chambre à louer parce qu'ils sont dans des situations plutôt difficiles. Donc la première, c'est une jeune femme qui s'appelle Iris, elle a 34 ans. On voit et on comprend qu'elle essaye de fuir qu'elle essaie tout simplement de fuir son passé. On apprend au fil de l'histoire ce qu'elle essaye vraiment de fuir. Donc voilà, elle est super contente de trouver une chambre chez cette dame. Et l'autre personnage, l'autre colocataire, du coup, s'appelle Théo, donc il a 18 ans. C'est un garçon qui a eu une vie, une enfance très difficile, qui a vécu en foyer et qui depuis ses 18 ans est SDF parce que à 18 ans, comme il avait au moment de la majorité, il a dû partir du foyer en fait. Il a été contraint de partir. Donc il vivait dans sa voiture ou dans le métro, enfin vraiment il a eu une vie difficile. Et il est également, pardon il y a mon chien, il est également apprenti. Et il est également apprenti, arrête Idil, il est également apprenti pâtissier de talent, donc voilà, mais ça ne lui permet pas de pouvoir louer un appartement correct dans Paris. Donc du coup, ils se retrouvent tous les 3 à vivre ensemble. Et c'est super intéressant de voir leur relation évoluer parce qu'au début, ils vivent chacun de leur côté. Et puis en vivant ensemble, ils sont obligés un petit peu de se côtoyer et on voit leur relation évoluer et c'est hyper sympa. Vraiment, j'ai adoré. Je vais vous dire un scoop. Dernier chapitre, j'ai versé une larme tellement j'ai trouvé que c'était magnifique quoi. Donc voilà, vraiment je le conseille. Virginie Grimaldi, de toute façon j'en ai commandé plein pour Noël parce que j'ai tellement aimé. C'est le 2e livre que je lis d'elle et je surkiffe. Donc voilà, j'ai trop envie d'en lire d'autres. Donc ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est Never Never de Colleen Hoover. Alors ce livre-là,
Je l'ai moyennement aimé, même si je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'avais bien envie de savoir quand même ce qui allait se passer. Donc pour vous expliquer, donc c'est un couple de jeunes de 17 ans. Alors ça aussi, ça m'a un petit peu déroutée parce que je pensais pas que c'était une histoire teenage, si on peut dire ça comme ça. Donc j'avais pas forcément envie de lire une histoire un petit peu trop ado. Donc en fait, donc la fille s'appelle Charlie, le garçon s'appelle Silas. Et en fait, on découvre dès le départ qu'ils ont complètement perdu la mémoire, qu'ils sont complètement amnésiques, qu'ils ont tout oublié, leurs parents, eux-mêmes, limite ils se reconnaissent pas dans le miroir, ils ont absolument tout oublié, quoi. Même qu'ils sont à l'école, dans quelle classe, leurs activités extrascolaires, ils ont tout oublié. Et en fait, tant qu'ils ne résolveront pas quelque chose en eux, ils continueront à perdre la mémoire. Donc, j'ai trouvé sympa à lire parce que malgré tout, on a envie de savoir pourquoi ils perdent la mémoire, etc. Mais voilà, à la fois, il y a un côté, du coup, un petit peu trop fantastique. Et puis voilà, l'amnésie qui n'est pas toujours hyper logique, je trouve, qui fait que je l'ai moyennement aimé, mais malgré tout, voilà, j'ai eu envie de savoir ce qui allait se passer, donc je l'ai lu jusqu'à la fin. Voilà, malgré tout. Donc si vous aimez des histoires un petit peu d'amour, teenage, et comme ça, avec un petit peu... voilà, où on a envie de savoir, quoi, malgré tout. Je vous le conseille, mais sinon je pense que c'est pas son meilleur. Colleen Hoover, c'est le premier livre que je lisais d'elle, en plus, donc ça m'a pas donné une bonne image, mais voilà. Je pense que le best-seller Jamais plus, par contre, je devrais pas tarder à le lire parce que celui-là vraiment il ressort partout. Mais voilà, Never Never, voilà. Donc voilà, c'était mes dernières lectures. Donc j'espère que ça vous aura plu, que peut-être je vous aurai donné envie de lire ces livres ou pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre book talk parce que j'en ferai certainement d'autres, tellement je suis à fond dans la lecture. Et voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Glyph si vous avez l'application Glyph. Même ce pseudo que TikTok, Lolo Pasta. Voilà. Au revoir.